Shalom Achar, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Be'ezat Hashem, on va expliquer un peu cette fête de Sukkot. Quelle est la spécialité de cette fête de Sukkot? Alors, il faut savoir que cette fête de Sukkot, elle tombe toujours après la fête de Kippour. Cette fête de Kippour, mes amis, c'est le jour du grand pardon, et c'est le jour que chacun de nous il fait Teshuvah. Et après la fête de Kippour, tout de suite, on enchaîne avec la fête de Sukkot. La fête de Kippour, elle est un peu stressante, mais la fête de Sukkot, c'est la fête de la joie. On l'appelle Zman Simchatenu, la fête de la joie. Alors, qu'est-ce qui est spécial à Sukkot qu'on l'appelle la fête de la joie? C'est un peu dur cette fête-là quand même. Parfois, il pleut et on mange dans la pluie. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas la souka. Il faut qu'ils marchent. Quand je me rappelle à Lyon, il y avait des gens qui allaient à l'école juive pour la grande souka qu'il y avait là-bas. Et ils devaient partir avec leur marmite et chauffer. Et parfois, il y avait une coupure d'électricité. Et à la yeshiva aussi à Lyon, à Villeurbanne, on avait là-bas aussi une grande souka. Et là-bas aussi, beaucoup de fois, il pleuvait, parfois il fait chaud, et tu vois les gens qui viennent avec leur marmite. Et je me rappelle, chez nous aussi, il y avait des coupures. Et mes amis, c'est pas facile. À Paris, par exemple. Et à Paris, c'est pas tout le monde qui a la souka. Alors les gens, ils vont de la synagogue, ou ils ont une souka, ils mangent un petit morceau, après ils mangent son pain à la maison. C'est pas facile, la fête de Sukkot. Ici, en Israël, il fait tellement chaud. La fête de Souka, c'est vraiment, c'est pas très confortable, la fête. Je me rappelle en Angleterre aussi, je devais dormir dans la Souka, parce que tout le monde dormait dans la Souka, il faisait froid, et parfois il pleuvait, alors lorsqu'il pleut, il fallait rentrer à la maison. Enfin, c'est pas, et comment on appelle ça? La fête de la joie. Mes amis, la fête de Sukkot est très spéciale. C'est la fête qui nous rappelle comment les Juifs, ils ont vécu dans le désert pendant 40 ans. 40 ans, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils étaient dans le désert. 40 ans dans le désert. Ils avaient besoin de rien. Le manger descendait du ciel. L'eau, il y avait le puits de Myriam. Il y avait de l'eau en abondance. Mieux que l'eau d'Évian, Vitel. C'était l'eau vraiment, l'eau pure. Les gens là-bas, pendant 40 ans, ils n'avaient pas besoin de laver leurs vêtements. Les vêtements étaient propres. Jamais ils ont transpiré. Grâce à Dieu, les mamans, les femmes, ils n'avaient pas besoin de cuisinier, parce que la manne, il y avait là-bas tous les goûts. La maman, elle vient, elle dit à ses enfants, à son mari, qu'est-ce que vous voulez manger à midi? Ben, on va manger de la dinde farcie. Ah ben, il n'y a pas de problème. Avec des légumes, des châtains, il n'y a pas de problème. Et voilà. À midi, elle va leur apporter la manne. Et lorsqu'ils vont manger la manne, il avait le goût de la dinde farcie, les châtains. Il avait le goût de ce qu'ils voulaient. Des miracles. En hiver, il y avait une température normale. Il ne faisait pas froid en hiver. Il ne fait pas chaud en été. C'était comme la clim. Il y avait la clim. C'est la folie. Ils ont vécu pendant 40 ans au-delà de la nature. Mes amis, vivre autant que juifs, si nous les juifs on a résisté jusqu'à maintenant, c'est au-delà de la nature. Et c'est pour ça qu'on fait la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est pour nous rappeler que le peuple juif, il vit au-delà de la nature. C'est tout. Il a une protection spéciale. On a vu qu'en Égypte, pendant 400 ans esclaves, chez le pharaon, au-delà de la nature, on a été libérés
au-delà de la nature, c'est pas possible. 400 ans, ils devaient être assimilés. Ils ont vécu au-delà de la nature. Ils ont vécu dans le désert 40 ans, au-delà de la nature. Et même notre présence ici aujourd'hui, dans le monde, c'est au-delà de la nature. C'est au-delà de la nature. Et c'est pour ça qu'on fait la fête de Sukkot, pour te rappeler que, tu vois, tu dors dehors et tu vis. Voilà, on fait tout dehors. C'est au-delà de la nature. Celui qui passe, il nous voit vivre dans la soukha, il pense qu'on est des fous. Il pense qu'on est des fous. Même les mitzvot à nous, ils sont au-delà de la nature. Quoi, ne pas toucher une femme, qu'elle est nida pendant 15 jours, c'est inimaginable. Quoi, ne pas travailler Shabbat alors que tout le monde travaille Shabbat, c'est au-delà de la nature. Jamais une fois, j'oublierai un Canadien, j'allais à la synagogue, après qu'il m'a vu plusieurs Shabbatot, un jour il m'arrête, il m'a dit, je ne vous comprends pas, le meilleur jour de la semaine, vous êtes heureux, c'est le samedi, tout le monde travaille, tout le monde fait les courses, et vous allez à la synagogue, je ne comprends pas. Je suis émerveillé de vous voir comme ça. Quel peuple vous êtes. Mes amis, à Sukkot, on apprend que le juif, il vit au-delà de la nature. Rien que si, lorsqu'il respecte Torah Mitzvot. Regardez mes amis, ici en Israël, combien des missiles, balistiques, tout ce que vous voulez. C'est au-delà de la nature. Personne ne comprend. Même ceux qui lancent ces missiles, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Personne ne comprend. Personne ne comprend ce qui se passe là. Mes amis, on veut une chose, la paix. On veut vivre bien avec nos voisins, si Dieu veut. Je veux qu'il y ait une entente, que ça s'arrange, si Dieu veut. Be'ezat Hashem, avec les d'Hachem. Et on prie. Vous savez qu'est-ce qu'on a prié à Kippour? On a prié Hachem, apporte la paix dans le monde, apporte l'abondance, apporte le truc. Nous-mêmes, on a prié pour le royaume du Maroc, on a prié pour la France, on a prié pour l'Angleterre, on a prié pour nos voisins, la Jordanie, on a prié même pour ceux qui sont nos ennemis, on prie pour eux, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait une entente, pour qu'on nous comprenne, qu'on les comprend. On veut, ça suffit. On veut la paix. On veut plus voir nos enfants mourir. On veut qu'il y ait, si Dieu veut, un arrangement, Be'ezat Hashem. Amen. C'est ça la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, elle nous rappelle que le peuple juif, il vit au-delà de la nature. Et vous le savez. Et il n'y a personne qui peut dire le contraire. Qu'Hachem protège Amen.